Aujourd'hui, on va parler du pire poisson que tu puisses acheter pour ton aquarium. Un poisson que plein de débutants trouvent mignon, original, et même attachant. Un poisson qu'on voit dans des vidéos TikTok ou YouTube Short où il interagit avec l'humain, croque des escargots, et regarde la caméra comme s'il comprenait ce qu'on dit. Mais ce poisson, il est loin d'être adapté à 99% des aquariophiles. Ce poisson, c'est le tétraodon. Et je parle pas du petit tétraodon nain. Je parle des tétraodons géants d'eau douce. Le MBU, le Faaka, le Lineatus, le Choutedeni. Bref, tous ces poissons impressionnants qui font rêver, mais qui vont ruiner ton aquarium et ta motivation. Parlons de la taille. Un MBU adulte, ça peut mesurer jusqu'à 70 cm. Un Faaka, c'est 45 cm. Et même les soi-disant petits, comme le Lineatus ou le Choutedeni peuvent dépasser 25 cm. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un aquarium de 200, 300 ou même 400 litres, c'est même pas la moitié de ce qu'il leur faut. Pour un MBU, c'est 1000 litres minimum. Et encore, certains aquariophiles expérimentés disent que c'est trop juste. On parle ici d'un poisson qui nage activement, qui explore, qui a besoin d'un territoire immense. Tu peux pas le coller dans un bac trop petit comme s'il était un guppy. Si tu fais ça, tu vas vite avoir des problèmes. Le poisson va se cogner, se stresser, se blesser. Il peut développer des maladies, perdre l'appétit, ou simplement, dépérir. Ensuite, parlons de leur comportement. Parce que les tétraodons géants sont agressifs. Et pas juste un peu. Ce sont des poissons territoriaux, solitaires, capricieux, et parfois violents sans prévenir. Tu peux avoir un Faaka qui tolère un autre poisson pendant 6 mois, et du jour au lendemain, sans aucune raison, il l'attaque jusqu'à la mort. Le tétraodon n'a aucune pitié. Il arrache des nageoires, perce des yeux, mord à sang, même sur des poissons plus gros que lui. Et oublie les crevettes, les escargots, ou les petits poissons. Il les considère tous comme de la bouffe. Tu veux tester, tu verras, ça dure quelques secondes. Mais le pire, c'est que chaque tétraodon est imprévisible. Certains vont tolérer un compagnon pendant 1 an, d'autres jamais. Tu peux pas prévoir, tu peux pas faire confiance. Tu peux pas te dire, je vais tenter quand même. Tu vas juste finir avec un poisson isolé, seul dans un bac énorme, que tu peux ni décorer, ni peupler. Et on n'a même pas parlé de l'alimentation. Le tétraodon, c'est pas un poisson qui mange des paillettes. C'est un carnivore strict. Il a besoin de protéines animales. Tu dois lui donner des vers de vat, des moules, des crevettes, des escargots à coquilles dures, voire même des crabes entiers pour les plus gros. Et ce n'est pas juste un caprice. C'est vital, parce que le tétraodon, il a des dents qui poussent en continu. Comme un rongeur, et s'il ne mange pas des proies dures pour user ses dents, elles deviennent trop longues. Il n'arrive plus à manger. Il se laisse mourir. Et là, t'as 2 options. Soit tu le sédates, avec un produit spécial, et tu lui limes les dents à la main. Oui, vraiment. Soit tu le regardes mourir de faim lentement. Tu penses pouvoir faire ça toi-même. Tu penses qu'un débutant peut gérer ça. Non. Et les animaleries, elles te préviennent pas. Elles disent juste que c'est un poisson, original, intelligent, intéressant. Mais elles te disent pas qu'il va te coûter cher, bouffer ton budget, pourrir ton eau, tuer tes autres poissons, et demander une hygiène parfaite tous les jours. On continue. Ce sont aussi des poissons ultra sensibles à l'environnement. Un tétraodon, il supporte très mal les variations de température. Il est très vulnérable aux parasites. Et la plupart des médicaments classiques utilisés pour soigner les autres poissons peuvent les tuer. Donc si tu le soignes mal, ou si tu rates une acclimatation, tu risques de le perdre rapidement. Et on n'a même pas parlé de l'entretien du bac. Tu dois avoir une filtration monstrueuse, capable de gérer la pollution d'un poisson carnivore géant. Tu dois faire des changements d'eau réguliers, au moins 2 fois par semaine. Sinon, c'est le pic de nitrite, les maladies, et la mort assurée. Et malgré tout ça, des tonnes de gens achètent des tétraodons géants chaque année. Parce qu'ils ont vu une vidéo TikTok où le poisson regarde la caméra. Parce qu'ils ont vu un short où il croque un escargot et fait le malin. Parce qu'ils trouvent ça trop mignon. Et à la fin, ça finit toujours pareil. Un poisson malheureux, blessé, abandonné ou mort. Un aquariophile frustré qui arrête le hobby. Ou une annonce sur le bon coin, genre, vends poisson trop gros pour mon bac. Et tout ça, c'est évitable. Si tu veux vraiment un tétraodon, commence par le tétraodon nain. Il vit en groupe, il est petit, il peut vivre dans un 60 litres bien planté, et il est bien plus facile à gérer. Mais les gros tétraodons, c'est pour les aquariophiles ultra expérimentés, avec le matos, l'espace, le budget, et l'expérience. Pas pour les débutants, pas pour les bacs communautaires, pas pour les coups de tête. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux bien faire. C'est que tu veux éviter les erreurs.
Et peut-être que t'as hésité à acheter un MBU ou un FAAK. Mais maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Alors partage cette vidéo si tu veux éviter qu'un autre tétraodon finisse mal. Mets en commentaire ce que tu penses de ces poissons. Et abonne-toi si tu veux plus de vidéos honnêtes sur les vrais poissons d'aquarium.